présente pas un procédé spécifique uniquement au parler familier et populaire roumain. Ça existe dans toutes les langues. Cependant, le traducteur ne va surtout pas substituer les noms propres roumains par des équivalents français, car cette acclimatation se heurterait, je cite, à des frontières qui sont la frange de ce qu'on appelle intraduisible ou l'irréductible altérité, comme disait Ballard. C'est pourquoi l'UNESCO et l'UNESCO optent pour la transcription phonétique, une forme de report, c'est-à-dire d'emprunt, dans la tentative de préserver la prononciation roumaine en français. Et voilà quelques exemples. On a Prevălia lui Bursuc, la boutique à Bursuc. Il faut dire que Bursuc, c'est l'animal, le blaireau. Ensuite, Tache Pantofarul, Tache le sartier, Ghiță Circădău, Ghiță Circado, etc. D'autres procédés employés par les deux traducteurs sont les licences qu'ils utilisent dans le transfert du nom Popa Zăbavă. La traduction littérale, c'est le pauvre retard ou tergiversation, qui est rendu en français par Père Esther, peut-être pour des raisons euphoniques avec Père Rigobert, qui apparaît un peu plus loin. La modulation dans le transfert de sobriquet Jupân Dumitrache Inimărea, donc Inimărea, c'est traduction littérale cœur méchant, est rendue en français par Dumitrache cœur de pierre, qui est très suggestif. Quant au nom des saints, il faut dire que dans ces pièces, il y a 5 saints qui sont présents, Ion, Nicolae, Eleftherie et Andrei. Dans la traduction des 3 premiers, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des correspondants directs. On a Jean, Élie et Nicolas. Pour le 4e saint, on utilise une licence. Les deux traducteurs emploient pour Eleftherie et Saint Rigobert. Je me demande si les Français connaissent la date exacte de la célébration de ce saint, qui a, parenthèse, Rigobert a été l'archevêque de Reims au 7e siècle. Et ensuite, pour le 5e saint, le Saint André, qui a un correspondant. Si elle savait où il pouvait habiter. Le lendemain, elle est revenue, elle avait découvert l'adresse de Georges Lastaloche, elle avait obtenu un rendez-vous, et c'est comme cela que j'ai découvert l'existence de Georges Lastaloche, et que j'ai été amené donc de proche en proche à écrire sur l'ensemble de ses recueils de poésie et sur chacune de ses pièces de théâtre un petit volume d'essais qui a donc été publié, je ne sais plus déjà, en 2007, à la fois en France et en Roumanie à Cluj-Napoca aux éditions Limes. C'est un auteur qui est né en Roumanie en 1933, qui est d'ascendance et de culture allemande, et qui est également de confession catholique à l'origine, puisqu'il a même été élève au collège des jésuites de Bucarest avant-guerre. Il est devenu français par naturalisation en 1976 et c'est à la fois un dramaturge, un essayiste, un romancier, un poète. Et comme poète, il s'est exprimé en 3 langues, en roumain, en français, en italien. Il est venu au théâtre en Roumanie vers la fin des années 1960, à une époque où il était officier de carrière. C'est important. Parce que ça explique le choix d'un certain nombre de ses thèmes et le titre de sa première pièce qui a contribué à le faire connaître en Roumanie de façon un peu involontaire de sa part, Vin Soldati, c'est-à-dire les soldats arrivent. Cette pièce donc a été écrite en 1967, elle est d'ailleurs restée interdite pendant plusieurs années.
Elle a été créée à Bucarest le 24 janvier 1969 et elle lui a valu le prix de l'Union des écrivains de Roumanie en 1970. Et là, je viens de résumer à grands traits la première carrière littéraire de Georges Astaloche en Roumanie, en langue roumaine, jusqu'en 1971, date où il s'expatrie. Pourquoi 1971 ? Parce qu'au mois de juillet 1971, Nicolae Ceausescu revient d'un grand voyage en Corée du Nord, prononce un grand discours qui est connu par les Roumains sous le nom des thèses de juillet, et c'est le discours qui a annoncé la fin de la période libérale qui avait existé entre 1964, date où Ceausescu parvient au pouvoir, et 1971, date où le régime commence à se refermer et la Roumanie à se replier sur elle-même. Et donc à partir de 1971, les intellectuels roumains qui avaient cru pouvoir protester et faire évoluer le système politique roumain de l'intérieur, pratiquer une sorte de dissidence intérieure, comprennent que ce n'est plus concevable. Et beaucoup donc s'expatrient, se réfugient, qui en France, qui au Luxembourg, qui en Suisse, qui au Canada, et même pour certains donc en Italie, en Allemagne et en Espagne. Il a commencé en France une deuxième carrière de journaliste, mais auprès de Radio Europe Libre, dont il a été le rédacteur en chef de 1972 à 2002, et en même temps, il a commencé à écrire des pièces de théâtre en français à partir de 1972. Et toutes ces pièces de théâtre ont été ensuite écrites en français et elles ont été retraduites, mais par d'autres que lui, en roumain en 2006. Toutes ces œuvres, d'ailleurs, ont été publiées en français en 2004 aux éditions Capitole à Bucarest et les volumes équivalents, traduits en roumain en 2006 aux mêmes éditions de Capitole. C'était une édition assez restreinte et confidentielle, présentée dans un coffret de luxe pour la modique somme, pour les 8 trilogies qui constituent donc le coffret initial, d'environ 4000 francs à l'époque. Donc une édition de luxe, une édition restreinte, par une maison d'édition Capitole, dont j'indiquerai les références dans une note de bas de page dans ma publication écrite, mais le paradoxe de cette maison d'édition, c'est qu'elle n'existe pas. C'est un service, en fait, de la première chaîne de télévision roumaine, TV Uno, dont il a été pendant longtemps un des animateurs. Et à partir de 1996, il est revenu en Roumanie, après 25 ans d'exil, et là, il a commencé donc une troisième carrière, à la fois de journaliste et aussi d'écrivain, et surtout d'animateur d'émissions sur la première chaîne de télévision roumaine. Il a précisé ses conceptions dramatiques dès 1967, dans un premier article publié en roumain, dans une petite revue. Alors là, je vais estomper la prononciation du roumain, Almanahul littéraire, l'almanach littéraire. C'était bon ? C'est bien, oui. Merci, vous me faites un grand plaisir. Ce texte a été repris toujours en roumain dans un autre recueil qui est celui-ci, Vint Soldații și alte piese, c'est-à-dire Les soldats arrivent et autres pièces. C'est le recueil de ces 5 premières pièces en roumain, plus ce petit essai, intitulé donc Le théâtre floral spatial, sur lequel je reviendrai. Cela a été traduit en anglais en 1973, à la fois les pièces et cet essai aux États-Unis par Ronald Bogg. Et cet essai sur le théâtre floral spatial, qui est son premier exposé doctrinal, si je peux m'exprimer ainsi, a été publié en français en 1972 à Luxembourg dans une revue luxembourgeoise. Et donc, pour reprendre le titre de la traduction anglaise de ce recueil, en anglais c'est Contestatory Vision, 5 Plays, on peut considérer que le théâtre contestataire donc, de Georges Astaloche est tout entier construit sur une protestation fondamentale, sur un refus radical de tout ce qui peut contrarier ou entraver l'exercice de la liberté individuelle et du libre arbitre. Et comme il l'a déclaré, comment dirais-je,
Thank you.